si j'exhorte les Ivoiriens à ne pas faire allégeance à M. Alassane Dramane Ouattara, à son entourage et autres, ce n'est pas par haine pour l'individu, c'est par souci de préservation de l'éthique sans laquelle l'État perdrait toute sa crédibilité. Vous savez, l'État, ce n'est pas une personne, c'est l'ensemble de plusieurs institutions, de plusieurs valeurs, de plusieurs vertus et principes qui solidifient l'intégrité sur laquelle repose cet État, cette maison. Et les institutions doivent concourir, n'est-ce pas, à la bonne marche de l'État. Et voilà pourquoi il est important pour les chefs d'institution d'être des proches collaborateurs du président plutôt que d'être des marionnettes qui ne peuvent pas influencer les décisions nationales par des prises de position fortes, des prises de position basées sur le respect de l'éthique et de la probité administrative. Quand on dit par exemple que le président Laurent Gbagbo et sa femme doivent être traités avec respect, et en même temps on va déferler des tonnes de bombes sur sa maison, sur ses propriétés, et qu'on piétine la dignité de l'individu, et qu'on tue ses proches collaborateurs, on ne dit pas la vérité. L'ambassadeur anglais qui dit qu'il doit être respecté, le président de la République doit être respecté, des autres leaders politiques qui disent, locaux et internationaux, qui disent qu'il doit avoir un traitement normal, digne d'un chef d'État. Eh bien, il aurait fallu. Et voilà pourquoi je condamne l'ensemble de l'état-major des armées de Côte d'Ivoire, parce que un moment difficile pareil, les militaires et les chefs des institutions auraient dû se concerter et taper sur la table pour dire au président soit nous sommes avec vous parce que notre analyse stratégique profonde de la situation nous permet d'espérer, de croire que votre position est viable et qu'elle mérite tout le soutien de ces institutions. Alors on y va jusqu'au bout, parce que c'est l'État qui fonctionne. C'est comme une voiture, tous les pneus vont dans le même sens, mais on ne peut pas être des suivistes, ne pas apporter son grain de sel à l'édification de l'État ou au maintien de l'intégrité de l'État, ou être des pyromanes. En ces moments difficiles, si l'armée savait, parce qu'elle est républicaine, elle se doit être républicaine, et donc si l'armée savait que le problème était difficile, l'armée pouvait soit les leaders de l'armée devraient soit démissionner ou saisir l'institution pour que les mesures adéquates de la démission du président soient prises. À la rigueur même, dire Monsieur le Président, avec tout l'amour que nous avons pour vous, nous vous arrêtons parce que cette situation risque de mener
la Côte d'Ivoire à la dérive. Ce n'est pas un coup d'État traditionnel, mais c'est une mesure préventive qui aurait été favorable et salvatrice. On n'aurait pas eu Dieu couille, par exemple. Donc c'est trop facile de crier haut et fort qu'on soutient les institutions, qu'on mobilise des gens, et qu'après on aille se faire enrôler chez celui-même qu'on piétinait et qu'on accusait de vilipender les valeurs républicaines. C'est trop facile. Ça dévalorise le rôle du chef d'institution, ça dévalorise l'institution même, ça fragilise l'État, parce qu'on a finalement affaire à des leaders étatiques qui ne sont pas forts du point de vue de l'éthique et de la gestion et de la rentabilité administrative de leur institution. Alors, dans ce cas-là, il faut qu'ils démissionnent. Parce que lorsqu'un État est en place, il y a des séries de problèmes à régler. Toute une assiette de problèmes à plusieurs niveaux qu'il faut régler. Et on ne change pas le cours des choses comme ça. Parce qu'en le faisant, eh bien, c'est les problèmes en suspension qu'on balaye du revers de la main. Les problèmes souvent qui sont des problèmes sociaux, des problèmes qui affectent la vie de plusieurs personnes. Et voilà pourquoi il est important de conserver, n'est-ce pas, l'intégrité et la marche de l'institution qu'on dirige. Et donc en le faisant, on préserve aussi la bonne marche de l'État. Et partant, le bien-être des populations en général. C'est trop facile de sauter du coq à l'âne, tout simplement parce que eh bien, on donne plus d'argent à droite, ou bien on promet plus de bonbons à gauche. Les grands diplômes, les expériences professionnelles devraient servir à quelque chose. Et l'adhésion d'un chef d'institution à un principe est un engagement de l'État, c'est un engagement des valeurs qu'incarne cette institution. C'est un engagement de la notion, de la déontologie même de la profession qu'incarne l'institution. Et donc, ça affecte la formation des jeunes qui sont encore à l'école primaire, à l'université, ou bien en phase préparatoire professionnelle. C'est une affaire sérieuse et qui n'est pas à prendre vraiment à la légère comme on voit. Et donc, j'en appelle au chef d'institution de la Côte d'Ivoire, en ce moment critique, de soit démissionner de leur poste, car nous sommes dans une situation très fragile, faire allégeance à M. Alassane Dramane Ouattara, c'est supporter ce qui a été tenté et qui a échoué en 2002, c'est faire partie de ceux qui ont tué et empoché l'argent de l'État, ont créé toute cette désolation depuis 10 ans, et en même temps fait partie de ceux qui ont créé la tombe de la Côte d'Ivoire, de la démocratie en Côte d'Ivoire. On ne peut pas être des médecins soignants, des chirurgiens, et en même temps des croque-morts. Ça n'a pas de sens. Il
faut que les choses soient faites normalement. Alors, c'est un peu trop facile de dire que une institution a une mission régalienne et qu'elle mérite qu'elle peut facilement joindre, faire allégeance à un nouveau chef, quelles que soient ses valeurs, quelle que soit la façon dont le chef vient au pouvoir. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce serait trop facile. Ce serait trop facile pour un policier qui a pour rôle de maintenir l'ordre, de poursuivre un bandit et ensuite après, quand il est pris en otage par le bandit, se soumettre au bandit. Non, il faut avoir un minimum d'intégrité, il faut avoir un minimum de décence, de respectabilité, et de respect plutôt vis-à-vis de ce qu'on fait, de ce qu'on travaille, de ce pourquoi on a prêté serment. C'est important. Parce que, voyez-vous, je vous donne un simple exemple. Il y a des gens qui n'ont rien à voir avec la politique qui a endeuillé la Côte d'Ivoire pendant les 10 dernières années. Des gens qui ont planté et dont la récolte a été pillée, volée par des gens qui sont soit avec les rebelles ou avec le gouvernement. Ces gens-là, les citoyens lambda qui ont travaillé dur, pensez-vous pas qu'ils pourraient un jour se lever et réclamer aussi, comme ont fait les forces nouvelles, leur dû? Non. Il y a des gens qui n'ont rien à voir dans tout ça. Il faut que l'intégrité de l'État soit maintenue afin que les citoyens qui travaillent dur pour préserver leur vie, s'occuper de leurs parents, de leurs enfants, et de contribuer au développement de leur pays, puissent bénéficier du fruit de leur travail. Si ces ministères, par exemple, utilisent votre travail, qu'est-ce que ça fait de vous? Vous n'êtes pas le Premier ministre officiellement. Et s'ils utilisent votre travail en raison de centaines de millions de dollars, et que les ambassadeurs et d'autres gouvernements sont informés, si des fonctionnaires de la Banque mondiale, par exemple, le savent, et que vous n'êtes pas récompensé, vous n'êtes pas rémunéré, et qu'on vous demande d'attendre pendant plusieurs années, eh bien, on vous tue. On vous tue tous ceux qui attendent de l'aide de vous. Ce n'est pas comme ça que l'État doit fonctionner. Un homme qui travaille et qui mérite son salaire doit recevoir son salaire. La Bible le dit. Le fermier doit être le premier à bénéficier du fruit de son travail, de son labeur. Ça n'a rien à voir avec les intempéries, les décisions politiques, ou les problèmes que les politiciens ont. Alors, si il y a des problèmes latents comme ça, des problèmes réels, à qui devraient-ils aller les citoyens qui ont ces problèmes? Parce que vous faites allégeance, par exemple, à des gens qui n'ont aucune valeur, qui n'ont aucun respect pour les droits de l'homme. Eh bien, ceux qui ont des problèmes, qui devraient peut-être aller vous voir en justice, ou bien à la grande chancellerie, à la grande chancellerie, ou bien à tel ou tel ministère, ben, ne peuvent plus aller vous voir, parce que les portes sont fermées. Vous contribuez à la décadence de la société, à la destruction de la société. Et donc, faire allégeance à un chef d'État est une chose sérieuse. On ne va pas parce qu'on a faim, on ne va pas parce qu'on veut finir sa maison, on ne va pas parce qu'on veut scolariser ses enfants. Il y a des gens qui ont fait des sacrifices. Ils ont attendu par respect pour l'État, par respect pour la vie des autres.
Tenez par exemple à Tiekoubé, chaque année il y a des éboulements. Et ça c'est depuis plus de 20 ans. C'est le problème de l'État qui est d'assurer le bien-être des populations. Pensez-vous pas que ces gens qui meurent là-bas chaque année ne puissent pas se lever un jour et dire écoutez, nous avons été désabusés pendant longtemps à cause de la négligence de l'État, nous avons perdu nos parents. Alors aujourd'hui, nous prenons les armes et nous voulons que notre leader soit le Premier ministre. Où est-ce qu'on va avec ça? Alors quand ils le font, ils font un coup de force et du coup, tous les chefs vont de leur côté. Non, c'est pas comme ça. Parce qu'il y a les raisons pour évoquer, soutenir une rébellion, il y en a. Vous prenez tous les secteurs, les gens peuvent prendre des décisions sur la base de n'importe quoi pour pouvoir amorcer commencer une déstabilisation du pays. Ça peut se faire pour plusieurs raisons. Est-ce parce qu'il y a déstabilisation que les chefs des tentatives de déstabilisation, que les chefs des institutions doivent s'aligner? Ça n'a pas de sens. Quand on choisit un chef d'institution, c'est à cause de la somme des valeurs que représente cet individu. Et c'est pour la préservation de cette institution qu'on met cette personne-là. Parce que cette institution est un pilier important pour la stabilité, pour l'intégrité, pour la bonne marche de l'État. Voilà pourquoi les crimes d'État ne sont pas pris à la légère. Les accusations de haute trahison ne sont pas prises à la légère. Je ne souhaite pas que les gens soient fusillés, mais dans d'autres pays socialistes, en Russie, et avant, vous portez atteinte à la sûreté de l'État en agissant comme ça, et vous perdez complètement tout. Aux États-Unis, les gens ne badinent pas avec ce genre de choses. Alors on ne peut pas vouloir copier les États-Unis ou bien les autres pays qui maintiennent le fonctionnement de leur État en respectant l'éthique, en respectant les valeurs qu'incarne leur institution. On ne peut pas vouloir copier après eux et piétiner les valeurs des mêmes institutions chez nous. Voilà pourquoi il est important. Je sais que certaines personnes se sentent obligées, pour des raisons diverses, de courir rapidement au golf. Mais je voudrais attirer votre attention. La fin d'un problème est mieux que son commencement. Courir au golf n'est pas mettre fin à un problème, c'est le mettre sous le tapis. Et quand vous mettez une peau de banane ou bien des produits organiques, des déchets, sous un tapis, ça finit par sentir, ça finit par pourrir le tapis, ça finit par embaumer l'atmosphère et l'environnement pur, et ça finit par être nuisible, nocif à votre propre corps. La fin d'un problème est mieux que son commencement. Alors, il faut régler le problème de fond. Ce n'est pas en mettant un nouveau leader et le mettre de cette façon que vous réglez le problème. Parce que je vous ai donné l'exemple des gens qui ont été pillés. Et je ne parle pas de sommes, de maudites sommes, je parle de sommes de travail. Assidus, fait dans des conditions difficiles. Ils sont nombreux comme ça. Alors vous allez vaciller comme ça, aller de leader en leader pour préserver votre poste. Non. C'est l'État qu'il faut préserver. Afin que le modèle que vous représentez soit copié, soit
une stimulation, un motif pour la jeunesse, pour les prochaines générations, de vouloir continuer dans la voie que vous auriez tracée. Ce qu'on appelle legacy en anglais est très important. Le leg. Qu'est-ce que vous laissez après? C'est très important. Alors, je dis qu'il faut faire la part des choses. On peut se mettre d'accord pour ne pas être d'accord sur certains points. Je ne suis pas pour l'ascension, l'accession au pouvoir de cette manière de M. Alassane Dramane Ouattara, parce que ça crée beaucoup plus de problèmes que ça n'en résolve. Et ça veut tout dire. Peu importe le nombre d'argent qu'on offre maintenant à la Côte d'Ivoire, c'est la mascarade. Et la Bible dit que tout bien mal acquis ne sert à rien. C'est-à-dire que vous accourez parce que c'est une économiste, et la Banque mondiale, l'UFMI, l'ONU offrent de l'argent, mais c'est temporaire. Vous construirez avec cet argent, mais ça ne servira à rien. Ce sera la base d'une très grande malédiction. C'est la Bible qui l'a dit. Il faut bien croire en quelque chose. Et si vous ne voulez croire en rien du tout, croyez que celui qui vous donne l'air que vous respirez ne ment pas. Il ne dort pas. Il est là, il voit tout. Et il frappe en son temps. Il y en a qui ont attendu longtemps que ces élections aient lieu. J'ai eu foi en ce que les forces nouvelles avaient promis, qu'il y aurait eu des élections transparentes, libres, crédibles et tout, jolies. Et donc qui ont serré leur ceinture, qui ont pris leur mal en patience, alors vraiment de façon exceptionnelle, pour se voir complètement déçus à cause du mensonge dont ils ont été abreuvés pendant toutes ces années. Alors, des gens qui sont venus de cette façon ont échoué après 10 ans, mais ce n'est pas après avoir bombardé le président de la République, avoir tué ses proches collaborateurs, avoir fait le lit du désordre, que vous espériez construire un État réconcilié, solidaire et paisible. Ça ne se fait pas. On ne peut pas construire des gratte-ciels sur des pailles posées sur des cratères. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi j'exhortais, et je continue d'exhorter, les Ivoiriens à ne pas faire allégeance à M. Alassane Dramane Ouattara. Ça n'a rien à voir avec la valeur de l'individu. Et ça a tout à voir avec l'intégrité, le fonctionnement à long terme de l'État, la stabilité et le bien-être des populations. Ça a tout à voir avec l'avenir de notre génération, des générations futures. Ça a tout à voir avec l'existence de notre État, de notre pays. L'individu peut avoir des qualités que le connaisse son entourage, mais ce qu'on sait peut tarnir toutes ces bonnes qualités, ou sa façon d'accéder au pouvoir peut porter une atteinte grave à la sûreté de l'État, comme on le voit actuellement. Alors, j'ai dit n'est pas aux élections. On pensait que je plaisantais. Je l'ai dit à Barack Obama, à Ban Ki-moon, à Sarkozy, à tout le monde. On pensait que je plaisantais. Eh bien, vous voyez les problèmes humanitaires. Donc, je ne raconte pas d'histoire. Je ne dis pas ce que Dieu ne m'a pas dit de dire. Je ne suis pas de ces prophètes qui accourent vers le roi
pour qu'on leur jette des petits pains. J'ai mes parents en Côte d'Ivoire, mes frères, mes sœurs, qui ont des enfants, qui sont mes enfants. Et donc le travail que j'ai fait est aussi le héritage. Si j'ai attendu dans la peine la plus extrême, mes parents, mes frères, mes neveux, mes cousins ont attendu dans la peine la plus difficile à supporter, eh bien c'était parce qu'on voulait que les choses se passent bien. Elles sont très mal passées. Alors vous ne donnez pas le bon exemple et vous voulez être maintenu là. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on répartisse de nouvelles bases, il faut qu'il y ait de nouvelles élections. Que ces élections-là soient organisées dans un cadre beaucoup plus acceptable, un cadre purement démocratique, un cadre où le pays n'est pas divisé, des gens n'ont pas d'armes, où l'électeur peut aller tranquillement et revenir à la maison sans s'être fait frapper par quiconque, où le président de la CEI prononce les résultats de façon solennelle et non dans la cour ou bien dans le jardin ou dans les vestiaires d'un candidat, où l'investiture du président est faite de façon solennelle, en accord avec la majorité de la population, où les institutions sont toutes représentées, des choses qui ne trompent pas. Ce sont ces choses-là qu'il faut utiliser comme fondement de la reconstruction et de la réconciliation de l'État. Et ce n'est pas en cherchant à étrangler les gens, à jouer les plus forts, à s'aimer la terreur, qu'on réconciliera le peuple ivoirien. Non. Comme je dis, ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème de fond. Et il faut le régler. D'autres personnes peuvent avoir des intérêts derrière M. Alassane Dramane Ouattara, qui vous souhaiterait qu'il soit là pour qu'il puisse bénéficier de certaines choses. Mais tout ça ne contribue pas au bien-être de la population, parce que la Côte d'Ivoire existe avant et avant tout pour les populations ivoiriennes. Si ces populations sont desservies, alors les leaders ne jouent plus son rôle. Si ces populations sont pillées du fait de la manipulation de la communauté internationale, alors vous pouvez être sûr que le mécontentement général atteindra le summum au point où l'instabilité discréditera le leader, quelles que soient ses bonnes intentions. C'est en cela aussi que les institutions doivent être fortes. Car quand on dit derrière une femme, derrière un leader, il y a une femme très forte, eh bien, les institutions constituent, représentent cette image. Derrière le leader politique, il y a de fortes institutions qui peuvent dire au président, ah non, monsieur le président, prendre sa chaussure comme Khrouchtchev l'a fait et la taper sur la table. Non, je ne suis pas d'accord. Je démissionne. On ne peut pas continuer de faire la promotion des attitudes au rabais, comme ça se fait dans des républiques bananières, ou dans des royautés. Nous sommes dans une république. Une république se gère, et surtout dans le monde démocratique, selon les normes de la démocratie. Alors, il faut que les problèmes posés, les dossiers que traitait M. le président Gbagbo soient traités. Je vous ai parlé des gens d'Atiékoubé. C'est des droits légitimes qu'ils ont. Ils peuvent se lever d'un. Il y en a plein. Alors, M. Gbagbo avait toute une liste de problèmes qu'il est en train de traiter. Ce sont des problèmes qui contribuent au maintien de la solidarité, de la cohésion
de la paix, de l'intégrité du pays. On ne peut pas du jour au lendemain venir, dire, bon voilà, on jette tout, et tous ceux qui étaient sur cette liste, légitimement, sont fous d'eux, on pourchasse des gens. Non, c'est pas comme ça qu'on construit un pays. Alors, si, par la force des choses, des leaders des institutions sont allés parler à M. Alassane Dramane Ouattara, je vous exhorte à continuer de parler pour que les choses repartent sur de nouvelles bases. M. Alassane Dramane Ouattara n'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire parce qu'il n'a pas été élu selon les normes de la démocratie. Si M. Gbagbo a dit qu'il avait été élu dans des conditions calamiteuses, ça veut dire que son ascension à la magistrature suprême s'est faite dans des conditions calamiteuses. Pas parce qu'il a créé ces conditions, mais tout ce qui était autour a fait que il n'est pas monté sur le piédestal comme il voulait. C'est la même chose avec M. Alassane Dramane Ouattara. C'est encore plus calamiteux parce qu'il a bombardé. Ils ont tué Dieukwé. Et pire que ce qu'on n'a jamais vu en Côte d'Ivoire. Alors, c'est encore plus calamiteux. Alors, si à cause de l'ascension calamiteuse de M. Gbagbo, il a tant souffert, imaginez-vous ce que M. Alassane Dramane Ouattara vivra. Il ne fera rien. Pas parce qu'il n'est pas compétent, pas parce qu'il n'a pas de volonté, mais c'est comme ça. On ne fonde pas un pays sur le sang des innocents, car ce sang criera du sol pour tout détruire. C'est un principe spirituel, un principe de la vie. Je voudrais conclure en demandant à M. Soro Guillaume, je l'avais dit l'année dernière, ça n'a pas pris au sérieux, mais je ne parle pas dans le vide. Les forces nouvelles semaient la zizanie en Côte d'Ivoire, ont créé la désolation, cette atmosphère d'insécurité qui sévit actuellement, provient des forces nouvelles, et justement de M. Alassane Dramane Ouattara qui les a financées. Je voudrais demander ici à M. Soro Guillaume de libérer le poste de Premier ministre, de libérer le gouvernement de M. Alassane Dramane Ouattara, de sortir de cette sphère, de déposer les armes. Parce que ce que vous faites n'a aucune légitimité. Du point de vue de l'État étatique, du point de vue étatique, du point de vue éthique, dans tous les niveaux, ça n'a aucune légitimité. Alors quand on veut fonder des choses sur des choses qui ne sont pas légitimes, eh bien il faut s'attendre à un chaos. Et on ne peut pas continuer de plonger toute une population dans une situation d'instabilité. Peu importe les excuses qu'on donne, les explications qu'on donne, comment le président Gbagbo a été récupéré, ou bien quelles sont à Dieukwé, les explications. Ça n'a pas d'importance. Le problème de fond, c'est ce que vous représentez. Vous n'avez pas le droit, selon le livre de la loi ivoirienne, de donner des décisions pareilles, ou bien de vous immiscer dans les affaires de l'État à ce niveau-là. Et donc, tout est déjà faux. Satan vous accuse tous les jours, parce qu'il est dans le faux. Même si moi je ne dis rien, au nom de Jésus, Satan vous accuse déjà. Et on peut être adepte de Satan sans bénéficier de ce qu'il vous donne, de ce qu'il peut vous donner. Parce que c'est un menteur. Alors vous êtes adepte de Satan, vous êtes adepte du menteur, et tout ce que vous faites est fondé sur le mensonge, et ça ne peut pas réussir.
Voilà pourquoi je vous appelle à l'humilité. Ayez pitié de vous-même, car Dieu vous aime, il vous a créé pour que vous ayez des projets prospères. Il ne vous a pas créé pour intimider les autres, pour piétiner la dignité des autres, pour empêcher les autres d'évoluer. En 10 ans, ce qui a été fait, c'est cette petite carte en plastique, carte d'identité. Ça se fait aux États-Unis tous les jours. Vous allez dans une nouvelle compagnie, vous êtes enrôlé, on vous donne une carte en plastique. Ça se fait rapidement. Le problème de fond, c'est-à-dire le fonctionnement, la respectabilité des institutions de l'État, des décisions de l'État, la continuité, le socle de l'alternance, tout ça ont été bousillés. C'est comme le châssis d'une voiture, aussi belle qu'elle soit, aussi coûteuse qu'elle puisse être, ou aussi rapide qu'elle puisse être. Si le châssis est brisé, eh bien, ça ne sert à rien. Pour avoir un bon moteur, alors, ayez l'amabilité, le respect, la compassion, l'humilité, et surtout la crainte de Dieu, pour prendre ce message que je vous donne, ce conseil que je vous donne en ce jour. Démissionner de l'appareil gouvernemental de la Côte d'Ivoire. Même si celui-là est illégal, faites ce geste d'humilité. M. Gbagbo revienne à la maison chez lui. Il doit avoir une maison à Mama ou à Abidjan, qui reviennent avec leur famille, car vous n'êtes pas plus saint que pour juger d'une chose. Il faut être au-dessus du chef d'accusation. Je n'ai pas pris d'armes contre la Côte d'Ivoire. Au contraire, vos gouvernements m'ont pillé, vous le savez. Alors, je suis en droit de réclamer. Je suis en droit de vous dire, en tant que citoyen de Côte d'Ivoire, de cesser d'endeuiller et de faire souffrir les peuples de la Côte d'Ivoire. Autant vous ne vouliez pas que M. Gbagbo dirige le pays, même s'il avait la légitimité de le faire après les élections de 2000, autant vous n'avez pas le droit de vous agripper de façon illégale sur l'appareil exécutif de la Côte d'Ivoire et de pérenniser votre règne de cette façon, en sémant la terreur, la désolation, la peur dans l'esprit des Ivoiriens. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ou de peur. On ne prospère pas comme ça, parce qu'on prospère selon que notre âme prospère. Et quand autour de nous c'est la pourriture, évidemment on ne peut pas prospérer. Je voudrais aussi demander à M. Alassane Dramane Ouattara, avec qui j'ai été très dur, mais c'est un discours intellectuel. We can agree to disagree. Que ce que vous voulez faire en Côte d'Ivoire est certainement noble, mais la façon dont vous vous y prenez est mauvaise. Vous voulez marquer un but, vous êtes en train de jouer au football, vous ne pouvez pas prendre la balle avec votre main, traverser toute la défense et le garder le but, et déposer le ballon en face de la ligne de but et tirer. Vous êtes en infraction. Ça peut paraître difficile, ça peut être difficile, vous ne pouvez pas dire humiliant, mais je préfère dire difficile, mais c'est ce que vous faites. Alors, arrêtez de vous considérer comme le président de la République de Côte d'Ivoire, parce que vous savez très bien que les actes qui ont été posés et qui ont conduit à la déclaration, la proclamation des résultats nous portant gagnants de ces élections sont des actes frauduleux. Tout ce qui est au-dessus du faux ne peut pas tenir. Pour votre propre legs, pour couronner tout le travail que vous avez fait,
plan économique, au plan international. Donnez-vous l'opportunité de diriger la Côte d'Ivoire dans la décence. Et non en sémant la terreur, la peur, et en propageant des espoirs mensongers. Parce que l'espoir est une prison. Vous n'aviez pas le droit de couper l'accès aux drogues, aux médicaments, aux Ivoiriens, car j'ai des amis aux États-Unis dont les parents sont morts, parce qu'ils n'avaient pas accès aux médicaments en Côte d'Ivoire. Les bébés et tous les enfants sont morts. Non, rien à voir avec la politique. Et ce n'est pas à cause de M. Gbagbo qu'ils sont morts. Parce que il faut faire la part des choses. Quand on multitask, on a un problème, il faut le régler, on ne peut pas mélanger les choses. On dit de compter les voix, comptons les voix. Mais les malades, les populations, les planteurs doivent vivre leur vie. On n'acquiert pas une notoriété en faisant du mal aux gens, parce que ça finit toujours par ressortir et ça finit par vous pointer du doigt. Alors, aussi difficile que ça puisse paraître, soyons humbles, soyons forts pour reconnaître nos erreurs, alors seulement nous serons encore plus grands, agrandis par notre acte d'humilité. Je vous exhorte à ramener M. Gbagbo à Abidjan, qu'il prenne la décision libre d'aller où il veut, parce que vous n'êtes pas mieux que lui. Les rebelles dont M. Soro-Guillaume est le leader ont avoué que vous êtes celui-là même qui les a financés. Et les rebelles, on sait ce qu'ils ont fait. Alors, si on veut véritablement parler de réconciliation, on ramène d'abord M. Gbagbo, on ramène ses enfants, sa famille, ses proches, et on laisse l'Assemblée nationale poser les bases de l'organisation de nouvelles élections, tandis que on polie, n'est-ce pas, cette sortie de crise en organisant des élections locales. D'abord, c'est très important. Parce que, bien sûr, les Nations Unies vont donner de l'argent, vont commencer à offrir. On sait tous comment cet argent est venu. C'est l'argent maudit. Et comme je l'ai dit à tous ceux qui m'ont volé, ils ne sont plus là aujourd'hui. Je n'ai pas pris un seul pistolet. J'ai dit que Dieu, celui qui veille sur moi, ne dort pas. Eh bien, les mêmes ministres ne sont plus là. Il y en a même qui sont allés se casser la figure. Ce n'est pas par ma force, mais c'est par la force du Saint-Esprit. L'air qu'on respire, c'est Dieu qui nous donne. Et il peut changer la contenance de l'air, de l'endroit où on est assis, de sorte à ce qu'on se sente tout à coup asphyxié, qu'on meurt, on tombe et on meurt. Alors par humilité, par respect pour Dieu, faisons ce qui est juste, et surtout pour la grande majorité. Surtout quand on veut diriger un pays, il faut avoir de la compassion. Et ça commence par le respect inconditionnel de l'autre. Quelles que soient les promesses ou les accords qu'on ait fait avec Oufouet, ou bien avec Henri Konan Bédié, ou avec d'autres personnes, il faut y mettre la méthode. Car nombreuses sont les personnes qui voulaient aussi diriger le pays, ou qui voulaient entreprendre des choses, ou qui ont entrepris des choses. Et à cause de ce problème politique, ne voient pas le fruit de leur travail. Et ces gens-là vous maudissent tous les jours, même quand ils ne parlent pas. Ils vous maudissent tous les jours que Dieu fait.
démissionner, annuler les résultats électoraux et repartons sur de nouvelles bases. Parce que si vous saviez ce qui se trame actuellement, ce n'est pas pour effrayer qui que ce soit, mais je n'imagine pas la femme d'un leader politique en train d'être humiliée de cette façon. Je n'imagine pas certaines choses. Arrêtons de jouer cette comédie. Arrêtons de nous faire du mal. Revenons sur terre et laissons Dieu régner. Il y a des problèmes qui ne sont pas encore résolus. Il y en a qui doivent recevoir leur argent. Il y en a qui doivent recevoir le bien, être en possession de tout ce qui leur revient. Il faut qu'ils aient possession de tout ce qui leur revient. C'est très important. Il ne faut pas abuser ses propres compatriotes. Car en le faisant, vous démontrez que vous n'avez aucune peur, aucune crainte pour celui-même qui vous donne la grâce de vous lever le matin. Il peut vous la retrancher.